Bonjour mon frère, ma sœur, ici Pasteur Antonio Junior, je suis très heureux d'être à nouveau présent, pour apporter une parole à votre cœur, pour prier pour vous, pour votre maison, pour tout ce qui concerne votre vie. Frères et sœurs, nous avons formé ici une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil. Des personnes en dehors du Brésil suivent aussi. Et je veux envoyer une accolade à toutes les personnes d'Angola, aux personnes qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France. Récemment, j'ai vu ici le commentaire d'une jeune femme de Suisse. Regardez mes frères, Dieu a fait l'œuvre. Des personnes du monde entier ont suivi ses prières, et je loue le Seigneur, parce que cette œuvre n'est pas la mienne. Très souvent, l'ennemi se lève, il essaie de me décourager. Il essaie de faire quelque chose pour que je n'enregistre pas les prières ici. Mais cette œuvre appartient au Seigneur, et c'est pour cela que je repose toujours mon cœur, parce que je sais que ce combat n'est pas le mien. Ce combat appartient à Dieu, et c'est lui qui combat pour nous. Amen, je sais que si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a guidé. J'ai entendu de nombreux témoignages de personnes qui naviguaient sur YouTube, sont tombées sur la vidéo par hasard, ont commencé à regarder, et ne se sont plus arrêtés. Il y a quelques jours, un couple m'a arrêté dans la rue et m'a dit « Pasteur, nous devons te remercier, car ma femme et moi menions une vie complètement détruite. Je touchais à la drogue, et ma femme, elle, était prisonnière de l'alcoolisme. Frère, Dieu a fait une œuvre. Ce couple m'a dit qu'ils ont commencé à regarder une vidéo, puis ils en ont regardé une deuxième. Et là, ils ont compris qu'il y aurait la prière du matin et du soir tous les jours, et ils n'ont plus arrêté. Aujourd'hui, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus, ils ont été délivrés de la drogue. La vie a aussi commencé à prospérer financièrement. Alors, c'est comme ça, frère. Quand nous ouvrons notre cœur à Jésus, quand nous laissons le Saint-Esprit changer ces domaines de notre vie que nous contrôlions auparavant et que nous remettons maintenant entre les mains du Seigneur, il accomplit l'œuvre complète. Amen. Je suis sûr qu'aujourd'hui ce sera pareil. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, qu'il n'est possible de vivre en paix que si tu pratiques le pardon. D'accord ? Je suis sûr que ce message va vraiment toucher ton cœur et à la fin, je veux prier pour toi. Nous allons faire une prière de combat et de délivrance, et Dieu accomplira l'œuvre complète. Amen. Avant tout, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Il est essentiel que tu cliques dessus et sélectionnes l'option « Toutes ». D'accord ? Comme ça, tu recevras en avant-première les prochaines vidéos que je publierai. Ah, et un autre détail important, si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je veux t'inviter à devenir membre. Clique aussi sur ce bouton « Devenir membre » qui se trouve ici, sous la vidéo. Pour en faire partie, c'est très simple, c'est très rapide, et tu pourras avoir un accès plus proche de moi dans l'espace membre. En plus de cela, tu aideras des institutions caritatives et tu transformeras la vie d'enfants défavorisés. En Afrique, tu peux faire la différence pour ceux ayant des problèmes d'alcool ou de drogue. Amen. Alors, viens en faire partie. Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 32. Faites très attention à ce passage, car cette parole peut transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. D'accord, il est écrit ainsi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Débarrassez-vous de toute amertume, d'indignation et de colère, de cris et de calomnie, ainsi que de toute méchanceté. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, frères. L'apôtre Paul expliquait que garder de la rancœur, du ressentiment ou de la colère envers quelqu'un est néfaste. Pour quelque mal qu'elle nous ait fait, nous nous faisons du tort à nous-mêmes et nous nous attristons. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Bien qu'il soit descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus, lorsqu'il se faisait baptiser dans le Jourdain, à ce moment-là, nous savons que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, parce que la colombe est un animal pur, un animal très sensible, et ainsi est le Saint-Esprit. Mais en réalité, il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Et quand je parle de personne, en fait, je parle de Dieu. Je veux dire qu'il a des sentiments, il a des pensées, il a des intentions. Donc, très souvent,
Nous lisons dans la Bible que l'Esprit Saint exprime sa volonté aux apôtres. Il disait, regardez, allez à cet endroit, faites ceci, faites cela. De plus, l'Esprit Saint a des désirs, il a une volonté, et nous pouvons attrister l'Esprit Saint. Je sais que, lorsque nous gardons de la rancœur, notre cœur devient contaminé. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint. Il devient triste parce qu'il ne trouve pas d'espace pour agir. Il désire changer notre cœur et nous rendre semblables à Jésus. C'est pourquoi il est décrit ici que nous devons être bons, compatissants, pardonnés, tout comme Jésus nous a pardonnés. Frères, la chose la plus difficile qui soit, c'est de pardonner aux gens comme Jésus nous a pardonnés. Parce qu'imaginez l'ampleur de son pardon envers nous. Chaque jour, nous commettons des erreurs et faisons des choses qui déplaisent au Seigneur. Et pourtant, il est prêt à nous pardonner. Maintenant, sommes-nous capables de pardonner aussi aux autres, tout comme Jésus est toujours en train de nous pardonner? Je crois que pour l'homme, c'est impossible. Je crois que ce n'est possible que lorsque nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Voilà pourquoi, frères, n'attristons pas le Saint-Esprit. Nous devons compter sur son aide et ne pas cesser d'écouter sa voix. Sa voix est douce, sa voix nous donne la direction, la consolation. Mais il est important pour cela que nous purifions notre cœur. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais je veux te dire que c'est possible. Quand tu ouvres ton cœur, tu laisses le Saint-Esprit couler en toi. Je vais te dire quelque chose rapidement. Entender que eu também passo por lutas. D'abord égoïste. Raiva, pela mágoa, mas Ça va l'aider toi aussi, et l'associer à ce qu'ils doivent faire. indo algumas vezes. Ela teve relação En mélangeant un peu de ressentiment. disso através de amigo meu. Alors, José, 4 occasions à Kutch, tu peux... C'est toi, à ce moment-là, putain, pour tout ce qu'elle a fait contre moi, alors que j'avais donné le meilleur de moi-même. J'ai toujours été bon avec elle. Pourquoi elle m'a fait ça, les frères? C'était un sentiment tellement terrible. Et je vois qu'à ce moment-là, nous avons tous ressenti de la colère. Nous avons eu envie de rendre la pareille, de lui faire payer pour ce qu'elle a fait, les frères. Une question se posait. Une demi-heure après avoir appris cette trahison. Je devais diriger la louange à l'église, frères. Maintenant, mettez-vous à ma place, il restait une demi-heure avant le culte, moi, avec le cœur plein de colère, plein de rancœur, je n'avais pas du tout la tête à diriger la louange. Mon cœur était complètement troublé, plein de colère, plein de rancœur, et c'est alors que je suis allé prendre une douche, il me restait quelques minutes. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je ne peux pas continuer avec cette rancœur dans mon cœur, je ne peux pas continuer avec cette colère. J'ai besoin de pardonner, mais je n'y parviens pas, Seigneur. Je vais très mal. Et je sais que si je ne pardonne pas, je vais laisser des ouvertures à l'ennemi. Et c'est moi qui en souffrirai. Et j'ai commencé à prier, frère. Dieu, je sais que si je continue comme ça, je vais ruiner ma vie, je vais détruire ma vie. Et c'est à ce moment-là, frère, que le Saint-Esprit a touché mon cœur. J'ai commencé à sentir la présence de Dieu, et soudainement, j'ai ressenti un amour, et cet amour a rempli mon cœur. Et finalement, je n'avais plus de ressentiment, plus de rancœur. J'ai commencé à regarder vers l'abondance, que Jésus me pardonne pour tout, qu'il a de la patience avec moi, qu'il ne garde ni rancune, ni ressentiment. Et en regardant vers Jésus, j'ai réussi à pardonner cette jeune femme. Mes frères, ce fut un pardon merveilleux. Cela m'a libéré de l'intérieur vers l'extérieur. Le diable a été humilié ce jour-là, et grâce à Dieu, je n'ai pas gardé. Pingo de mágoa, pingo de raiva. J'ai simplement accordé le pardon. J'ai commencé à dire à haute voix, « Je te pardonne au nom de Jésus. Tu ne me dois rien. Tu ne m'as rien fait, parce que je laisse tout cela de côté, mes frères. » J'ai même commencé à prophétiser des bénédictions sur elle. J'ai commencé à la bénir et à demander à Dieu d'avoir miséricorde pour sa vie. Je sais qu'en écoutant ce témoignage, tu vas même penser « Mais pasteur, je n'arrive pas du tout. Je n'arrive pas à ressentir cette envie de pardonner. » Et laisse-moi te dire une chose, le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision que tu prends, d'obéir à Dieu. Et puis avec le temps, quand tu pardonnes, tes sentiments sont transformés. Et alors tu arrives à ressentir la paix, le soulagement. Tu ne gardes plus de rancœur, c'est ça la merveille du pardon. C'est toi qui es bénéficiaire. Amen. Mais au contraire, quand tu ne pardonnes pas,
il y a quelque chose de dangereux dans le monde spirituel que je veux te lire. Où Jésus lui-même a dit, dans Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Regarde ce qu'il a dit. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Regardez, frères, comme c'est dangereux. Je sais qu'il est parfois dur de pardonner à quelqu'un qui a blessé nos sentiments, trahi notre confiance ou manqué de respect à nos principes. Je suis déjà passé par là plusieurs fois, on s'est même moqué de moi, de mon ministère, et bien souvent, j'ai gardé cela, sans le montrer, dans mon cœur. Bien souvent, je disais, je veux juste que Dieu fasse justice, mais en réalité, mon cœur voulait se venger. Je voulais que l'autre, Pessoa, ela entendesse a gravidade. je voulais qu'elle paie ses actes et en subisse les conséquences. Mais à chaque fois, mes frères, j'ai pardonné, parce que je savais que si je ne pardonnais pas, je n'aurais pas le pardon de Dieu. Et c'est très grave. Je savais que ma communion avec Dieu est plus importante que tout, et que je ne pouvais pas m'éloigner du Seigneur. Et peut-être que tu te dis, mais pasteur, cette personne qui m'a blessé ne mérite pas mon pardon. Ce qu'elle m'a fait est bien trop grave. Et laisse-moi te dire une chose, je te comprends parfaitement. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Mais est-ce que toi et moi, nous méritions le pardon de Dieu ? Sommes-nous vraiment si bons au point de penser que Jésus devait vraiment mourir sur cette croix pour laver nos fautes ? Bien sûr que non. Mais malgré tout, il a fait cela pour nous. Jésus est mort sur la croix. Il nous a complètement pardonnés. Au point que la Bible dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute méchanceté, de toute injustice. Frères, Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, mais il veut aussi nous nettoyer de toute la saleté que le péché a causée. Toi qui reconnais que tu as péché, que tu es en train de pécher, tu sais que le péché salit le cœur, mais le Seigneur te promet aujourd'hui, je veux te purifier, je veux te nettoyer complètement, et il ne restera que les marques des cicatrices pour que tu te souviennes d'où je t'ai retiré. Amen. Quand on se blesse, on sait qu'il reste cette cicatrice et on la regarde. On se souvient du passé, on sait exactement où c'est arrivé, comment c'est arrivé. Mais cela ne veut pas dire que ça nous fait mal. Non, ça ne cause rien de tout ça, ça nous rappelle simplement le souvenir. C'est pourquoi pardonner signifie libérer tous ces mauvais sentiments envers ces personnes qui occupent dans ton cœur et qui te font du mal. Pardonner, c'est choisir d'avancer. Un esprit sans ressentiment, sans rancune, parce que tu sais que toutes les personnes méritent le pardon, une seconde chance. Alors quand tu pardonnes, tu es bénéficiaire dans tous les domaines de ta vie. D'abord dans le domaine spirituel, parce que ta relation avec Dieu sera bien meilleure. Deuxièmement, cela soulagera ton esprit en évitant dépression et crise cardiaque. Avec le temps, tu auras la paix dans ton esprit. Troisièmement, cela fera du bien à ton corps, parce que la paix que tu ressentiras t'apportera un nouvel élan. Santé. Tu auras de l'énergie pour affronter la vie. Et quatrièmement, cela t'aidera à t'améliorer socialement. Pourquoi vas-tu mieux te relier aux autres personnes ? Alors, j'espère que tu as compris ce message. Nous allons faire notre prière. Et je veux que tu suives le conseil de Jésus, qui se trouve dans Matthieu chapitre 18, quand il dit que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, tu dois... Perdoar todas as vezes. Cela ne veut pas dire que tu dois vivre avec cette personne qui te fait du mal. Tu n'es pas obligé de rester là à te blesser, à te faire du mal avec ses paroles, avec ses attitudes. Tu dois être guidé par le Saint-Esprit, d'accord ? Il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire comme ça : « Ah, pourquoi tu vas continuer dans cette relation ? Pourquoi tu vas continuer à croire en cette personne ? » Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il va te donner la direction, il va te donner la persévérance pour que tu continues à croire. Alors sois guidé par le Saint-Esprit et pardonne chaque fois que possible. D'accord, cela va te faire du bien à toi et à ta relation avec Dieu. Alors maintenant nous allons prier. Si tu peux, tu vas fermer les yeux et, à la fin de la prière, ne pars pas d'ici, parce que j'ai un message très important pour toi et je ne veux pas que tu partes. D'accord ? Prions. Alors Seigneur mon Dieu et mon Père, je me mets en ta sainte présence en ce jour pour te remercier pour ce moment de prière de plus. Ô mon Père, combien de fois ta parole nous a renouvelés ?
Combien de fois ta parole a été la nourriture quotidienne, la nourriture pour notre âme. Père, merci beaucoup Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, miséricordieux, et ta parole dit que tes miséricordes se renouvellent chaque matin, et c'est grâce à elles que nous ne sommes pas consumés. Je suis certain, mon Père, que si ce n'était pas pour ta grâce et ton pardon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Père, que tu nous aides à nous souvenir du sacrifice de Jésus sur la croix. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler la grandeur du pardon, de ton amour. Ô Dieu, combien de fois nous nous sommes trompés, nous avons péché et nous t'avons tourné le dos, mais tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours prêt à nous ramener. Tout comme le père de ce fils prodigue qui a fait toutes sortes de bêtises dans le monde. Il s'est impliqué avec des prostituées, il a bu jusqu'à tomber par terre, il s'est entouré de mauvaises personnes, il a fait toutes sortes de stupidités. Mais le Seigneur, malgré tout, attendait son repentir, espérait qu'il revienne à la maison pour recevoir le pardon et la restauration. Père, je pense que beaucoup ici ont été touchés par cette parole. Ces personnes ont besoin d'accorder le pardon et elles n'y arrivent pas. Alors Dieu, aide-les, Père. Cette femme doit pardonner à ses parents. Cet homme doit aussi pardonner à ses parents, parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour à la maison. Des paroles de sagesse. Au contraire, ils ont été humiliés, abandonnés et méprisés. Mais, Seigneur, en ce moment, par la foi, nous bénissons toutes les personnes qui nous ont blessés, toutes les personnes qui nous ont fait du mal, Seigneur. Nous déclarons le pardon, nous libérons le pardon sur ces personnes. Par la foi, nous ne gardons aucune rancœur, mais par la foi, nous annulons tout mal, toute barrière. Père, pardonne à ces personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont aveugles spirituellement. Et tout comme le Seigneur a ouvert les nôtres, ouvre les yeux de ces personnes. Père, elles ont péché. Seigneur, elles ont blessé des gens. Elles ont fait du tort à tant de vies. Mon Père, mais Seigneur, aie pitié. Tout comme tu as eu pitié de nous et que tu continues encore d'en avoir, Père. Nous accordons le pardon, tout comme Jésus nous a pardonné. Et nous bénissons ceux qui disent du mal de nous. Ils sont perdus. Ô Père, que le Seigneur ait miséricorde, fasse justice, et selon ta parole, que la vengeance lui appartienne. Ne nous laisse pas agir par nous-mêmes. Ne nous laisse pas faire justice à notre manière. Mais nous remettons entre tes mains ce qui aujourd'hui nous offense, ce qui aujourd'hui nous blesse, nous maltraite, nous remettons entre tes mains. Père, croyant que le Seigneur fera justice pour nous, croyant que c'est toi qui nous défends, au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et pour tout ce que tu feras pour tous. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez votre demande ici et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible.
Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons les versets 1 et 2, puis prierons en nous y référant, et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, pour que tu comprennes mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous voulons que tu sois celui qui apporte la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne surmonterons pas les épreuves traversées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans cela. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin. Car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Je parle par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce que un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi.
Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen alors. Prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute la prière de tout ton cœur. Non. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa Corinthiens, verset 2. e o dia. Frères, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Eu sei. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour en entrer dans un autre encore plus grand. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Mère désespérée de ce père de famille, qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en certain. Les versets 7 et 8 l'affirment. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité.
Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup l'adorent sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez pour votre guérison. Ciência. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous allons continuer maintenant avec le psaume. Et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de Jésus. Notícias ruins. Somente que o Senhor está te protegendo. Lui, il est toi. Il est avec toi. Il est... Diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eh bien, je suis désolé que nous n'ayons pas le temps ici. Elle a du succès. Greyhoundens, un nazaréen, j'ai bien plus de connaissances. Da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece com Confluence. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander. Ô Père, reste notre refuge et salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas,
La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père béni, chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut s'approcher. Tirar das mãos do Senhor, ele te... Et il restera totalement. Se quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado. Des cris comme le pour le délivrer. Alléluia. Alors croyez en cette merveilleuse promesse du Seigneur et faites cette dernière prière avec moi. Priez ainsi. Dieu, mon Père, merci car le Seigneur nous a soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux et le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde.
Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.